Salut les amis. Pour la musique, c'est Claude Debussy, pour ceux que ça intéresse. Vous retrouverez Debussy et tous ses amis sur YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo annonce. Puis je vais essayer d'y glisser quelques informations. Avec la prolifération des messages, et je vous remercie pour tous ces messages que vous envoyez et que je filtre d'abord pour avoir une page de qualité. Ouais. Donc, tous les messages passent, à condition qu'ils soient polis et qu'ils apportent quelque chose, même si c'est des messages pour me contredire. Et parce qu'aussi beaucoup de vidéos et autres supposent un traitement approprié, que je ne peux fournir sur l'os loco, je ne peux pas faire des vidéos de 2 heures à chaque fois. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer ce que j'appelle la question. La question, c'est une nouvelle rubrique, mais qui ne sera pas sur Los Locos. Oui, là, note bien, parce que là, cette information... Non, parce que tu vas chercher, je suis sûr que tu vas me dire... Je suis sûr qu'il y en a un qui va me dire... je comprends pas, je vois pas tes vidéos, la question. Parce qu'elles sont sur la main du roi. La main du roi, la main du roi. Rayad, Yedra. Voilà, pour faire plus simple. La main du roi... oui, j'ai pas été inspiré par Game of Thrones. La main du roi, c'est un terme que je connaissais depuis bien longtemps. La main du roi, rubrique la question. La question permettra de traiter une question bien particulière ou de revenir sur une vidéo ou d'aborder un point. J'essaierai de faire des vidéos courtes pour parler de telle ou telle question. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, donc je pense que c'est un traitement plus approprié, puis ça permettra à la chaîne La Main du Roi de tourner sur autre chose que les vidéos que je pose actuellement, qui sont des vidéos pour meubler. Deuxième chose, je reviens un peu sur la vidéo sur BHL. Je suis quand même assez dépité, je le dis, de voir que, encore une fois, beaucoup de gens n'écoutent pas la vidéo, quoi. Lorsque tu me dis je suis pas d'accord avec toi, bon, je te réponds, tu vois, la question elle peut aussi servir à parler non pas de toi pour t'incriminer, mais pour parler du petit problème là qui me dérange, et puis pour essayer de le résoudre, si on en parle c'est pour le résoudre. Mais quand tu m'écris, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit, je ne suis pas d'accord avec toi, nos hommes politiques sont aussi des marionnettes, écoute la vidéo, je dis pas le contraire. Ce qui est important dans une vidéo, on parle en français, c'est une langue qui a une richesse. Et un mot peut tout changer. Un donc, un ou, un tout au plus peut tout changer. Lorsque je te dis que, je vais te la faire simple, je vais te la résumer en 2-3 phrases, la vidéo. Peut-être que Bernard-Henri Lévy n'a pas autant de pouvoir que ça, n'est pas seulement qu'un petit rapporteur d'un pouvoir caché, mais peut-être qu'il sert aussi à nos marionnettes, à nos gauleiters, à nos gouverneurs. Quand je dis gauleiter, gouverneur, je l'explique dans la vidéo pour Macron, ça veut dire qu'il n'a qu'un pouvoir. Regarde, je traite Macron de gouverneur, intellectuellement. Macron est président de la République. Moi, je le traite de gouverneur. Gouverneur, c'est inférieur à président de la République. Donc, je le rabaisse. Pourquoi je le rabaisse? Tu vois, toutes ces questions, il faut te les poser, mais en un centième de seconde. Il y a les implications. Donc, si je dis que c'est pas un président de la République qui a plein de pouvoirs, mais un gouverneur qui est lié à un pouvoir supérieur, je sous-entends que c'est une marionnette. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Parce que toutes mes vidéos sont liées, c'est un collier de perles. Donc quand tu me dis je suis pas d'accord avec toi, nos hommes politiques sont aussi des marionnettes, je n'ai pas dit l'inverse. Je l'ai dit. Donc tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu traites mal l'information. Donc je te rends service en disant écoute mieux les infos avant de te précipiter pour faire un post. Parce que dès le départ déjà tu auras maltraité l'info, tu seras parti à gauche quand tout le monde sera parti à droite. C'est pour toi, il n'y a aucune agressivité dans ce que je dis. Il n'y a aucun jugement de valeur, je constate, je te le dis. Et deuxièmement, pour les vidéos compliquées, tu peux les écouter plusieurs fois. Et puis, aie l'habitude comme moi, d'avoir un petit carnet, un truc. Bon, bah, quand t'as rien, tu le fais avec ta tête. Qui te permettront de structurer l'info que tu reçois. Parce que pour mieux la comprendre, pour mieux le premier exercice à faire quand tu reçois une information, pour qu'elle rentre bien, qu'elle soit bien stockée, que tu puisses la retrouver, c'est de bien l'accueillir. Et
pour bien l'accueillir, il faut la replacer dans une structure. Donc là, quand tu vois une vidéo, quand tu vois quelque chose, quand tu vois un tas de trucs, regarde la structure. Ne fais pas comme ces gens qui regardent le doigt au lieu de regarder la lune. Non mais tu as dit que, mais alors... Non mais les restos du cœur, il y a plein d'embrouilles. Mais je t'ai pas parlé ça, je t'ai juste dit que Dieudonné n'avait rien lancé, que Coluche avait lancé les restos du cœur. Pourquoi tu me dis que maintenant, je veux dire, c'est pas le problème. Vous voyez, pour éviter ça, tu vois, il y a des structures. Les structures te permettent de mettre les trucs dans les bonnes cases, te permettent de mieux ingurgiter tout ça et te permettront de mieux le restituer. Tu structures, tu muscles ton truc. Donc, moi, il m'arrive très souvent de prendre des vidéos. Tu vois, je suis en train de lire un livre, La Shiva, de Philippe Dick. Je prends des notes à côté, parce qu'il y a des informations qui m'intéressent et je me fais plaisir. C'est déjà un plaisir, la lecture. Il faut que ça soit un plaisir avant tout. Et en plus, là, j'ai des infos qui m'instruisent. Donc, qui renforcent mon bagage, qui me permettront, lorsque je verrai des structures ou qui me permettront, cette masse d'informations, elle me permettra de dégager de meilleures structures, de voir de meilleures structures. Une information sans principe, sans traitement intelligent, c'est une masse, hein, c'est du sable. Le sable, sans les ouvriers, il n'y a pas de maison. Les ouvriers sans le sable, il n'y a pas de maison. Et quand tu n'as ni l'un ni l'autre, quand tu n'es pas ouvrier, tu ne sais pas bosser comme un ouvrier, et en plus, tu prends ton sable, il est frelaté, tu ne vas pas aller loin. Donc voilà, moi je t'invite à mieux écouter avant d'intervenir. Parce que l'intérêt d'une intervention, c'est quand même d'essayer de soit contredire pour faire avancer quelque chose qui nous fera tous avancer intellectuellement, soit mettre le doigt sur une erreur. Et là non, l'erreur c'est que tu n'as pas pu comprendre une vidéo très simple, où tout est dit. Je te rappelle encore une fois que dans la phrase, tous les mots sont importants. Parce que là, tu es en train de te faire piéger par quoi? Par l'immédiateté. Par une société où tout doit aller vite, tout doit être superficiel, tout doit être traité rapidement, et les vidéos YouTube doivent faire 10 minutes avec des types qui parlent très vite et qui se mettent dans plein de positions différentes. Et à la fin, voilà, des types qui viennent se branler parce qu'il y a une belle image et une belle chromographie, ça nous intéresse. Pas nous, ça. Voilà, donc la question sur la main du roi, abonnez-vous, c'est gratuit. Je suis en train de demander la monétisation sur cette chaîne, parce que tout travail mérite salaire, et puis c'est pas toi qui paye. Mais même si elle n'est pas remonétisée, c'est pas très grave. Je ferai la question là et elle me servira de chaîne auxiliaire. Voilà, donc 7 minutes pour dire rien du tout, mais ce rien du tout est important. Donc, ouais, je suis obligé de le faire. Résumé de la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Los Locos. Et je n'ai pas le temps, car Los Locos, ma chaîne, n'est pas mon travail. Et il faut que je me trouve un travail honnête quand même pour vivre, sachant que Los Locos ne me rapporte que des insultes. Donc, j'ai décidé, pour pouvoir mieux traiter l'information et par respect à tous ces gens qui font un effort et qui sont abonnés à ma chaîne ou qui viennent voir mes vidéos et qui prennent l'effort de le faire, j'ai décidé, plutôt que de traiter par écrit vos questions, j'ai décidé de créer une rubrique sur ma deuxième chaîne, La Main du Roi. Et cette rubrique-là, donc, extraira un point de détail, une problématique, répondra à une question, apportera un petit plus, sera le méta Los Locos, qui permettra donc de traiter différemment une vidéo, un sujet, un point avec vous, qui permettra à certains d'entre vous de trouver des réponses à vos questions et qui me permettra à moi de mettre des vidéos, un autre format de vidéo intelligent sur Los Locos, sur La Main du Roi, sachant que les vidéos Total War sont des vidéos intelligentes. Ceux qui n'aiment pas, n'aiment pas. Mais ceux qui... Voilà, il y a des choses dedans. Voilà, c'était le résumé de cette vidéo-là. Les armes russes, c'est pour cette nuit. Je prends mon temps. Parce que de toute façon, regardez, c'est simple. Je dors quand je veux. Je me lève quand je veux. Je mange quand je veux. Je fais des vidéos quand je veux. Et en fait, sachant qu'il n'y a aucune contrainte, tout se fait à bon rythme. Vous avez une vidéo tous les 2 jours, tous les 3 jours quand même. Et à côté, je fais plein d'autres trucs. Voilà mes amis. Tout en vous remerciant encore une fois. En disant aux nouveaux abonnés qui arrivent que cette chaîne-là, il y a à boire et à manger. Tu n'es pas obligé de tout manger et tout boire. Mais il y a des choses pour toi aussi. Elle se veut généraliste, en fait elle ne se fixe pas de limite. La chaîne de Locos, même la Main du Roi, elle ne se fixe aucune limite. Je regarde, j'en suis.
La seule limite, c'est la liberté, la décence et apporter de vraies informations. Et elle ne vise pas non plus à atteindre 10 milliards de personnes, puisqu'avec le temps, j'ai compris que avoir beaucoup de gens, c'est aussi avoir beaucoup de cons. Et puis que voilà, c'est bien aussi, c'est confortable comme ça. C'est très confortable aussi de ne pas faire la course à l'abonnement et de se dire je mets une vidéo, je m'en fous, s'il y en a qui s'abonnent, qui se désabonnent. Mais bon, les abonnements, les désabonnements, on est beaucoup à s'en foutre. Je veux dire non, parce que tu as aussi des gens qui arrivent, qui ne servent à rien et qui sont là, ils ont un abonnement. Tu sais, c'est les... Voilà, voilà, donc la bise à tout le monde. Des vidéos à venir, et des vidéos sur le renseignement, et des documentaires sur le renseignement. Maintenant, je vais les poser en effet miroir, vous verrez. On va travailler avec SDES, on va lancer un truc sur le renseignement français, clandestin. Il y aura des documentaires qui arrivent sur le renseignement français. Toujours pareil, je vous fixe la grande toile de fond. Le renseignement français, la guerre froide des années 50 à aujourd'hui. Et ensuite, on fera des vidéos pour parler de certaines personnes, notamment de Leroy Finville, mais d'autres clandestins français, parce que vous verrez qu'en France, on a de très très bons agents. On a de tellement très très bons agents qu'ils font pas... On les voit pas, hein. Tu sauras jamais. Les meilleurs agents, tu sauras jamais. Ceux qui écrivent des bouquins, des trucs comme ça, ok, mais bon, c'est de la vanité, de la gloire. T'as pas écrit un bouquin quand t'as été un agent, tu fermes ta gueule et tu meurs avec tes secrets.